Ben, ça s'est passé durement, mais finalement, ça a payé. Donc voilà, c'était une grosse préparation qui s'est passée. J'ai eu plus de presque 3 mois de préparation, en comptant le combat que j'avais fait avant en Angleterre. Donc voilà, c'était beaucoup de sacrifices, loin de la famille. Mais au final, voilà, ça valait le sacrifice. Et aujourd'hui, on fait notre entrée dans le top 15 mondial. Donc c'est une grosse étape dans ma carrière. Je vais dire que mon père, il a toujours été dans mon équipe, mais malheureusement, il n'avait pas autant de temps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vu que ses activités sont un peu réduites, ben, il a plus de temps pour s'occuper de moi, pour être présent à mes côtés. Et moi, c'est ce que je veux aussi, tu vois. J'ai dû le motiver un peu pour qu'il soit à côté de moi durant cette préparation. Il a été dans mon coin au combat. Il est venu pour la fin de la préparation. Le début de la préparation en Belgique aussi, c'est avec lui que je l'ai fait. Donc voilà. Et je pense que t'as pas meilleur conseiller que ton père, surtout quand il a vécu ce que par quoi t'es passé. Ce titre-là, il l'a eu 27 ans auparavant. Donc c'est une fierté pour moi qu'il soit à mes côtés, et c'est la pièce maîtresse, exactement comme tu as dit, de mon équipe. Non, personnellement, moi j'ai peur que de Dieu, mon frère. On monte sur le ring, on est préparé. J'aurais eu peur si j'aurais pas été préparé. Mais avec la préparation que j'ai fait, les entraînements, les sacrifices, la confiance en Dieu, on peut pas avoir peur d'un être humain. Donc moi, je monte sur le ring, chez toi, pas chez toi. Moi, je venais en conquérant, tu vois, et dans ma tête, il n'y avait pas d'autre option que la victoire, même s'il était chez lui. Il a beaucoup parlé. Et au final, voilà, on a répondu présent sur le ring. Comme j'explique toujours, même à l'interview, on m'avait demandé, ouais, c'est ta première fois sur une grande carte, DAZN, Matchroom, télévisé, etc. Je disais, moi, ça me fait pas peur parce que mon surnom, c'est The Diamond. Et pour un diamant, pour être à son top, ben, il doit être sous pression. Et donc cet événement, c'était, on va dire, quelque chose pour moi pour montrer au monde que voilà, ça me faisait pas peur devant plus de 10 000 personnes au Ghana, devant le président du Ghana, contre un Ghanéen, avec toute la foule, on va dire, contre moi au début. Ben, j'ai montré que voilà, ça me sublimait, ça me faisait passer un cap, et on a eu la victoire chez lui. Et le moment décisif, ça a été déjà dès le premier round, hein, parce que je lui ai montré que je venais pas pour... j'allais rien lui laisser passer, tu vois, et donc je lui ai fait mal dès le début. Et je pense que dans sa tête, ça a switché. On dit souvent que la boxe, c'est un sport mental. Et moi, j'ai senti après le premier round que il avait plus la même énergie qu'en conférence de presse, parce qu'en conférence de presse, il disait qu'il allait arracher ma tête, etc. Et dès le premier coup que je l'ai mis, j'ai vu dans ses yeux que ça allait pas se passer pour comme il pensait, et donc ça a changé directement le combat. Et puis après, je pense que j'ai déroulé sur les 10 rounds qu'ils ont suivis. J'ai gagné l'ensemble des rounds pour les juges, donc voilà, tu vois, c'est vraiment, je pense, ce premier round qui a fait la différence, et mon attitude sur le ring en lui montrant. C'était surtout de la fierté, comme je t'ai expliqué. Mon père a remporté ce titre 27 ans auparavant. Et pour moi, c'était vraiment une grosse fierté, un gros accomplissement après tout le travail qui a été effectué. La prochaine étape, c'est confirmer, hein. Confirmer, là, on a remporté le titre. On rentre dans les top 15 mondiales. Donc maintenant, ça veut dire qu'on va chasser notre tête. Et donc, il va falloir être présent. Là, normalement, on a une défense prévue pour le mois d'avril. On n'a pas encore de confirmation, rien n'est signé. Mais normalement, on a une défense au mois d'avril. Donc voilà, c'est de confirmer notre place et continuer à monter petit à petit dans les classements. Là, on va arriver dans le top 15. L'objectif, peut-être d'ici la fin de l'année, c'est rentrer dans le top 10 et puis voir comment on continue notre chemin vers le numéro 1 mondial. Donc, moi, je pense qu'à chaque fois que je viens et que je remporte quelque chose, c'est toujours bien de retourner à la source. Ça te permet déjà, premièrement, de garder les pieds sur terre. Parce que souvent, quand on a du succès, tout le monde te dit que t'es beau, t'es ci, t'es ça. Et je pense que la route du footal te rend humble, tu vois. Surtout là où moi je suis, à Mali. C'est très long, c'est très difficile. Et aussi après les réalités aussi de la vie là-bas, tu vois. Donc ça me permet à chaque fois de me ressourcer, aller chercher les bénédictions des grands-parents. Et voilà, c'est à chaque fois une fierté pour moi de retourner là-bas. Et comme je t'ai dit, ça me permet de garder les pieds sur terre. Ben, mon dernier mot, c'est continuer à me suivre parce que c'est que le début d'une belle aventure. Aujourd'hui, 27 ans, premier titre majeur, on est rentré dans les classements mondiaux vraiment importants. Donc maintenant, la route, elle continue et l'objectif, c'est d'aller chercher le championnat du monde. Donc voilà, merci à vous pour le soutien. Merci à Guinée Magique Communication. Merci à mon gars Mohamed Ben Silla pour tout le travail. Et on est ensemble, Wantanara.
Allah Diarama aussi. Comme ça, il n'y a pas de problème.